Selon l'astrophysique contemporaine, l'univers tout entier ainsi que l'espace et le temps sont apparus à la suite d'une grande explosion qui a eu lieu hors du temps. Cet événement connu sous le nom de Big Bang a produit l'univers tout entier il y a environ 15 milliards d'années, le créant à partir du néant à la suite de l'explosion d'un point unique. Allah explique cet événement dans le noble Coran. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? D'ailleurs, le terme explosion n'est pas le plus adéquat à cet événement, mais c'est vraiment la séparation à très grande vitesse de cette masse d'énergie compacte, exactement comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Au début du XXe siècle, les recherches, les observations et les calculs effectués grâce à la technologie moderne ont révélé qu'en réalité, l'univers est en expansion constante. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'informait déjà il y a 1400 ans. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Le mot ciel utilisé dans ce verset est employé en divers endroits du Coran pour désigner l'espace et l'univers. Autrement dit, le Coran nous informe que l'univers est en expansion, comme ce que la science moderne confirme aujourd'hui. Selon les calculs des experts en astronomie, le Soleil voyage à la vitesse extraordinaire de 720 000 km/h dans une orbite particulière. Cela signifie que le Soleil n'est pas statique comme l'ont pensé pendant des années les scientifiques. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le Soleil et la Lune, chacun voguant dans une orbite. » Il dit également « Et le Soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. » Ces faits, rapportés par le Coran, ont été découverts à notre époque par l'observation astronomique. L'atmosphère entourant la Terre tient une place fondamentale pour la continuité de la vie, détruisant de nombreux météores, grands et petits, lorsqu'ils s'approchent de la Terre. Elle filtre les rayons lumineux provenant de l'espace qui sont nuisibles pour les êtres vivants. Elle protège aussi la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins de 170 degrés. Dans le Coran, Allah attire notre attention sur un attribut très intéressant du ciel. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant il se détourne de nos signes. Cet attribut du ciel a été prouvé par la recherche scientifique effectuée au XXe siècle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Ma'as salam.